hello, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure que vous me suivez ou de là où vous êtes, dans quel pays que vous êtes. Aujourd'hui, on va essayer un peu de mettre sur la lumière cette affaire des prophètes. Beaucoup se revendiquent le titre de prophète. Beaucoup ont pris ce titre pour enseigner. Soi-disant, ce sont des prophètes. Alors que nous sommes à la 4e génération, qui est la génération de Dieu le Père, les prophètes ne devaient plus exister parce que nous sommes à la génération de l'esprit de vérité. Nous n'allons pas tarder, on va repartir un peu dans la Bible. L'historique de la Bible nous dit quoi sur les générations qui ont existé? Dans la Bible, il y a eu 3 générations. La première génération, c'est la génération des patriarches. Cette génération de patriarches commence ces temps de Adam jusqu'à la naissance de Moïse. Nous connaissons quand même quelques patriarches qui ont existé selon l'histoire de la Bible. Il y en a beaucoup. Il y a Papa Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Enoch, il y a Noé. Il y en a beaucoup. On connaît les patriarches, il y en a beaucoup. La deuxième génération, ils sont beaucoup plus tôt les patriarches. On connaît. Et la deuxième génération, c'est bien la génération des prophètes. Nous connaissons selon la Bible, le premier prophète qui a existé selon la Bible, c'est bien Moïse. Donc cette génération commence de la naissance de Moïse jusqu'à la naissance du Christ. Et nous connaissons bien le rôle qu'il joue en prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes. Si on se met à citer ces prophètes-là, on peut arriver jusqu'à demain. Il y a eu Élie, Ésaïe, Daniel et beaucoup de prophètes de Dieu, Élisée, tout ce monde-là. Et cette génération, donc qui commence de Moïse jusqu'à la naissance du Christ. Et le dernier prophète était bien Jean-Baptiste. Vous devez le savoir. Et la 3e génération, selon la Bible, c'est bien la génération messianique. Cette génération qui commence de la naissance du Christ, Jésus, jusqu'en 1999. Donc le 31 décembre 1999 à minuit pile, le règne de cette génération se termine par là. Parce que quand on rentre en 2000, c'est le 3e millénaire, c'est l'ère du Verseau. Alors que au temps de Jésus, c'était l'ère de poisson. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je parle de la 4e génération. Oui, la 4e génération existe. Cette génération, c'est bien la génération de Dieu le Père, comme je l'ai dit au début. La génération du Saint-Esprit, la génération de l'Esprit de vérité. C'est la même chose. Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, c'est la même chose. C'est Dieu le Père. Nous allons lire dans Jean 16, le verset 12, pour comprendre que nous sommes à la 4e génération. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'avait déjà annoncé avant sa mort et sa résurrection. Nous allons lire. Lisons dans Jean 16. Dit Jésus, dans Jean 16, le verset 12, dit Jésus, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière, dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra
et il vous annoncera ce qui doit arriver. Donc, pourquoi j'ai parlé de quatrième génération ici? Parce que Jésus l'avait dit qu'après lui, il devait avoir quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'esprit de vérité qui devait nous conduire en toute franchise dans la vérité. Et cet esprit de vérité ne devait pas dire ce qui vient de lui-même, mais il devait entendre ce qui vient de Jésus et nous l'annoncer. Nous annoncer, nous, le peuple. Mais d'où vient encore l'histoire qu'il y a des prophètes qui existent? Vous prophétisez au nom de qui? Vous connaissez bien le rôle d'un prophète. Un prophète, c'est celui qui assure le pont, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes de la terre. Ça, c'est un prophète. C'est celui qui assure le pont. Donc, il reçoit les messages qui viennent de Dieu et il vous annonce. Il reçoit des nouvelles choses, des nouveaux messages qui viennent de Dieu et il vous annonce. Mais vous, les prophètes, aujourd'hui, vous annoncez les messages, les nouvelles qui viennent de qui? De quel Dieu? Alors que nous sommes au temps de l'Esprit Saint qui doivent nous annoncer de nouvelles choses. Revendiquer le titre du pasteur, revendiquer le titre des apôtres. Ça dépend que de vous. Mais des prophètes, non, parce que nous sommes au temps de l'Esprit Saint. Vous devez savoir que l'Esprit Saint, c'est vêtu d'un corps. Et l'Esprit Saint est avec nous. La même manière, la même façon que la parole s'est vêtue d'un corps, c'est la même façon que l'Esprit s'est vêtu d'un corps. Vous, les prophètes, vous annoncez quoi? Vous êtes là à prophétiser. Ça, c'est pas prophétiser. Ça, c'est la divination. Vous êtes là à prophétiser que de voyages, l'argent, le mariage, le bonheur, les trucs terrestres. Alors ça, c'est pas la prophétie. Ça, c'est la divination. Ceux qui font les devins. Vous voyez? Quelles sont les choses nouvelles que vous avez prophétisées qui viennent de Dieu? Quelles sont les ordonnances ou les messages qui viennent de Dieu? Nous avons lu le Jean 16, le verset 12. Vous devez dire des choses nouvelles qui viennent de Dieu en tant que prophète. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas des prophètes. Les prophètes n'existent plus. La vérité va se savoir parce que nous sommes à l'ère du verseau, l'ère de l'Esprit Saint. Tout ce qui était caché doit être dévoilé. Arrêtez de mentir, arrêtez d'embarquer le peuple de Dieu dans le bateau, arrêtez d'aveugler le peuple de Dieu. La vérité est là devant nous, la Bible ne ment pas. La Bible est claire sur ce sujet. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Abou Sita officiel. C'est ici que vous allez connaître les nouvelles choses qui viennent de Dieu, que l'Esprit Saint, que l'Esprit de vérité a déjà annoncé à cette ère, le 21e siècle. Vous allez suivre et vous allez m'écouter les jours qui arrivent. Suivez-moi sur ma chaîne, likez, encouragez, envoyez les messages afin que nous puissions développer les nouvelles choses qui existent déjà, qui doivent être annoncées partout dans le monde. Cela s'appelle les vérités divines de l'heure. Les prophètes, les soi-disant prophètes, arrêtez de mentir. Dieu n'aime pas ça. Vous allez dire que vous êtes oint. Vous êtes oint par quel prophète que Dieu a laissé devant vous? Vous êtes oint par les Juifs. Ces mêmes Juifs qui ont refusé Jésus-Christ étant Dieu, étant le Fils de Dieu. C'est ces mêmes Juifs qui vont vous oindre pour enseigner les enseignements du Christ. Je pense que c'est faux. Soyez intelligents.
Demandez la sagesse auprès de Dieu et vous saurez la vérité. Ciao, que Dieu vous bénisse.